Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé ma page. Je suis vraiment contente. Regardez, j'ai laissé ouvert. J'ai collé en L ici. J'ai arrondi le coin. Et puis j'ai laissé une petite incrustation ici. D'ailleurs, je devrais effacer. J'ai des petites marques ici effacées. Et puis ici, ben, c'est mon grand papier qui est dessous. Puis là, ben, il arrêtait ici à cause de la colle qu'il y a sous la carte. Donc, je me suis trouvé à mettre une toute petite incrustation de rouge ici. Et puis ici, j'ai comblé aussi ce qui restait. J'ai mis une petite note ici parce que ça faisait un vide. Alors, on pousse comme ceci. On ouvre comme ceci. 1, 2, 3, 4 espaces photo. Ensuite, on pousse comme ceci. 4 espaces photo. C'est bien, hein? J'aime beaucoup ça. Alors, ça fait 8, 9 peut-être si on met des photos un peu moins longues. 10. À chaque fois qu'il y a un espace en serre comme ça, on peut toujours mettre 2 photos facilement. Alors, moi, quand je compte le nombre de photos qu'il y a dans un projet, si c'est une grande page, je peux mettre 2, mais quand c'est petit, je mets 1, je calcule 1 sous les espaces en salle. Alors voilà. Et puis ce que j'ai fait, parce que là, j'ai trouvé qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup d'espace, comme je vous dis, il ne faut pas y aller serré. Il faut y aller... Alors, vous voyez là, moi, si je regarde ici, ici, alors le centre ici avec le côté ici. Alors, il me restait vraiment pas beaucoup d'espace, puis je vais vraiment garder de la place pour des photos. Comme je vous dis, de toute façon, il y a déjà des espaces qui sont déterminés. Comme vous voyez ici, j'ai un gousset ici, mais puis j'ai les cartes. Il y a l'espace pour les photos qu'on peut ajouter. Comme je vous disais la dernière fois, ceux qui ne l'ont pas vu, ce que vous pouvez faire à chaque fois que vous avez terminé une étape, quelque chose ici, vous mettez des papiers cartonnés, comme pour la valeur d'épaisseur des photos. Si c'est 10 photos qui peuvent y rentrer, peut-être que vous mettrez 3 papiers cartonnés, dépendamment de votre épaisseur de papier cartonné, pour voir, quand vous arrivez avec le prochain, ici, voir vraiment qu'est-ce qui reste quand on inclut les photos. Alors, faites faire cet exercice-là à chaque fois si vous n'êtes pas certaine. Je trouve que ça vaut la peine de le faire parce que ça va vous sécuriser, à savoir si tout va fonctionner avec les photos. Mais regardez, il y a toujours d'espace suffisamment. Alors, ça, c'est fait. Ici, comme je vous dis, vu que j'avais pas beaucoup d'espace, alors, un grand espace photo, ici, on peut faire un journaling, ou, à la limite, si quelqu'un a l'album pour lui-même ou elle-même, met une photo, puis s'il reste de l'espace, mais il n'y a pas de journaling, il peut toujours mettre des décorations. Mais toujours des choses vraiment très minces, pour ne pas ajouter d'épaisseur. Puis j'ai mis une petite carte ici déco, tout simplement, j'ai collé en L, et puis j'ai ajouté les incrustations ici. Alors ça termine. Je ne fais pas tout de suite le dessus ici, alors on fera ça à la toute fin, les deux dessus, avec mes papiers que j'ai mis de côté avec les maisons, comme je vous ai montré la dernière fois. Alors, on a terminé ce côté-là. Là, ça va être beaucoup plus facile à travailler parce que je suis du bon côté pour la caméra. Il a fallu que je mette ma caméra de l'autre côté. Je ne peux pas tout défaire mon bureau. Bon. Alors, il fallait toujours que je travaille ici. J'avais toujours ça qui m'encombrait pour aller travailler avec mon massicot, etc. Alors là, on travaille cette partie ici. Donc, on sait qu'on ouvre tout ça, on va au fond. Alors là, pour ce qui est, comme je vous ai parlé la dernière fois, et je vous en avais parlé dès le début du projet, et puis aussi, ben, je vous disais que j'avais l'intention de faire un pop-up spécial, mais ce que je voulais faire, c'est que je voulais faire tout ce côté avec un autre pop-up, puis je voulais voir qu'est-ce que ça donnait avec l'épaisseur ici. Alors finalement, c'est pas si pire. Parce que l'interaction que j'avais en tête, c'est vraiment, il faut vraiment ouvrir complètement droit. Alors ici, j'ai l'impression que ça ne voudrait peut-être pas ouvrir une fois que je vais avoir tout mis les interactions sur les autres pages. Alors, finalement, j'ai décidé que je ne la ferai pas, mais je vais la faire éventuellement. Puis, d'ailleurs, je vais vous mettre dans la boîte de description un tuto de cette... c'est écrit, je ne sais pas si c'est en anglais. Ce n'est pas une anglophone, ce n'est pas une américaine qui le fait. Je crois que c'est peut-être une indienne, d'Inde ou quelque chose. Je vous mets le lien de ce tuto. Vous pouvez le faire si vous voulez, vous pouvez l'essayer. Surtout sur des cartes ou des albums où est-ce que vous avez un grand rabat qui peut s'ouvrir. Vous savez, quand je fais des grands rabats de page, ça s'ouvre au complet, sur le côté de l'album. On est à plat, on peut arriver à le faire. Alors, si jamais vous voulez le faire, mais éventuellement, je referai le tuto. Et puis, comme je vous dis, c'est pas une invention de moi. Alors, on va faire un tuto de quelque chose qui a déjà eu un tuto. Je le ferai pour question de l'expliquer en français parce que la dame ne l'explique pas. Alors, ce sera un ajout, mais c'est correct. Moi, j'ai vu des gens qui ont fait des tutos de mes techniques. Dernièrement, j'ai vu une dame française qui a fait un tuto de l'image interrompue. Puis c'est correct. Puis elle a expliqué, il y avait une petite chose que j'ai spécifiée qui pourrait l'aider dans le futur pour que ce soit plus facile. Mais bon, alors j'ai pas d'objection. Mais c'est certain qu'il faut toujours m'en parler avant, savoir est-ce que je peux faire un tuto, ceux qui font des tutos sur YouTube. Mais bon.
Idéalement, c'est de au moins mettre la référence de mon tuto que j'ai fait. Ça sera encore plus gentil pour moi pour donner finalement le crédit. Mais bon, alors, si vous voulez le faire, vous pouvez, mais comme je vous dis, je ne pense pas que ça va ouvrir suffisamment pour qu'on puisse l'ouvrir au complet. Mais je le ferai plus tard. Alors là, on va faire un autre pop-up. Non, c'est pas un pop-up, une autre interaction. Alors, je vais faire un cahier. Attendez un petit peu, il faut que je mette de côté deux petites cartes qui sont différentes. Je vais vous expliquer tout ça, là. Alors, un cahier, on a 3 pages de chaque côté qui s'ouvrent. Alors, j'ai fait un espace quand même intéressant pour pouvoir mettre des photos d'une grandeur intéressante. Alors ici, j'ai 6 pouces et 7,8 par, je vais vous donner les deux mesures en 7 pouces et quart. Puis en centimètres, j'ai 17,3 par 18,3 à peu près. 18,4. C'est comme vous voulez. Moi, je me trouve avoir exactement la hauteur de la page ici, de toutes mes pages. J'ai la même hauteur. Exactement. Peut-être 1 mm de moins, mais c'est correct. Et puis, en plus des mesures que je vous ai données, d'un côté seulement, qui va être le côté, non pas en haut et en bas, ok, du côté qui correspond au côté quand vous avez votre hauteur de page, j'ai ajouté une bande de collage, un rabat de collage, ok, d'environ d'1 cm, comme ça. Alors, j'en ai fait 4. Je vais les plier pour montrer. Mais on ne doit pas les coller tout de suite. Je vais vous montrer les 2 autres que j'ai fait. Alors ça reste la technique quand on a des cahiers qui sont collés ensemble, que quand on les ouvre un après l'autre, éventuellement ça prend de l'épaisseur, donc il faut savoir un petit gousset. Alors j'ai fait pour chaque section, une à gauche et une à droite, une autre carte du même format exactement, sauf que après avoir fait ma ligne de pliure, à même largeur que les autres, je me suis ajouté une ligne de pliure à 3 mm. Alors ça va donner de l'aisance, ça va permettre que les pages vont pouvoir se loger dessous. Alors ce qu'on va faire pour commencer, alors après avoir plié, vous allez tout biseauter vos coins. Moi j'ai déjà fait, j'ai pris un petit peu d'avance. Alors là, vous allez les coller ensemble. Alors, on n'a pas de temps, on a deux chaque côté, comme ceci. Je vais la coller par-dessus l'autre sur la page. Alors j'ai plié mon pli derrière, je ne m'en occupe pas tout de suite. Ma bande de collage. Là, je mets ça bien droit, bien égal. Tous les coins, bien égal. Voilà. Oh, ici. Alors, je colle tout ça bien droit. Puis, ensuite, je vais coller l'autre ici. Alors, je vais plier les 2 plis. Puis, vous allez voir que quand vous collez par-dessus, alors vous allez mettre de la colle ici. Vous n'avez pas mis de la colle tout à fait jusqu'au bord, c'est correct, parce que ça va permettre de se loger dessous, s'ouvrir mieux. Vous avez de la colle à l'intérieur, allez l'enlever tout de suite avant que ça colle tout le temps. Parce que moi, je vais vraiment laisser ça blanc, donc il faut que ça soit propre à l'intérieur. Enlever l'excès de colle. OK? Voilà. Je vais probablement mettre des bandes pour cacher les coutures. Les bandes de collage. Alors, j'ai fait mes 2 plis ici avec le 3 mm, mais n'oubliez pas que le 3 mm, il se trouve être du côté de la bande de collage. Alors, je vais coller, moi, comme ceci. Alors, vous allez voir que quand vous allez la placer, les coins égaux comme ceci et comme ceci, ça va arriver égal avec l'autre. C'est parfait. Vous pouvez avoir votre gousset et votre bande de collage derrière, dessous ici. Alors, je vais coller, je vais mettre de la colle, non, je vais mettre sur la bande de collage ici. Puis, comme je vous dis, ce n'est pas nécessaire d'aller tout à fait sur le côté ici. Ça permet d'avoir de l'espace pour se ranger, se loger dessous. Alors, je vais coller ici, exactement comme les autres. J'arrive pas. Je pense que j'ai mis ma bande de... Je vais devoir les couper. Alors, comme je vous dis, le petit gousset doit faire partie de la bande de collage. Moi, je pense que je l'ai mis à part. Alors, je vais devoir tout couper mes pages après. C'est correct. Et puis ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez le coller, mais il ne faut pas coller le gousset. Okay? Que la partie ici qui est plate. Alors, quand vous allez vous trouver, supposons que ça c'est le fond de mon album, quand vous allez vous trouver à tourner les pages, alors vous allez l'avoir comme ceci. Comme ceci. Et puis, quand celui-ci va tourner, difficile d'expliquer dans...
Alors, tout va se loger sous la bande ici. Alors, vous pouvez faire le pli de ce que vous avez collé, vous pouvez le faire dans les deux sens. OK? Pli dans les deux sens. Donc, il va se loger dessous, vous voyez? Alors, étant collé seulement sur la bande ici, tout le gousset ici est libre, il est flottant. Alors, on tourne les pages, ici, ici. Ici, ça va, ça se loge comme ça va, pas de problème. Quand on arrive à la dernière, ça va faire ça. Vous voyez, ça va se loger comme ça. Alors, c'est pour ça que c'est important d'avoir le gousset du côté de la couture. Moi, je l'ai fait de l'autre côté, par erreur. Puis, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de mettre la colle, comme je dis, que sur la bande de collage, la couture, et puis le coller ici sur le côté. Puis, vous pourriez aller un petit peu à l'intérieur pour donner une chance aux pages de s'ouvrir. Si on colle tout à fait sur le côté, c'est un petit peu plus difficile parce qu'on a ce gousset-là ici. Alors, peut-être vous gardez un bon 3-4 mm d'espace ici avant de coller ça. Puis moi, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais en coller un autre ici à 3-4 mm. J'ajouterai une petite bande de papier design ici pour combler l'espace. Et puis, je vais les fermer en alternance comme ça, les pages. Alors, ça ouvre comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci et comme ceci. Puis tout se loge là. C'est important d'avoir cet espace-là. Sinon, ça ne s'ouvre pas. Ça va rester raide comme ça. OK? Vous voyez, ça reste raide. Quand je l'ouvre, si j'avais collé là, j'arrive pas. Ou bien ça courbe le papier, ou si vous avez mis quelque chose qui fait que le papier est raide, bien, il va rester raide. Tandis qu'avec le petit gousset ici, tout va pouvoir se coucher puis se placer dessous. Alors, c'est le principe un peu du folio que j'avais fait avec le système, comment je l'avais appelé, ingénieux. Et puis, c'est la même chose, mais en plus petite échelle. Alors, vous faites ça des deux côtés, simplement. Puis, si vous voulez, sur le dessus, moi, sur le dessus, je crois que je vais mettre une petite bande avec une attache quelconque. Peut-être un onglet rotatif. Alors, une bande ici, onglet rotatif. Je peux peut-être le faire pour vous montrer. Alors, une bande quand même d'un bon format, comme ça. Alors, vous prenez une longueur aléatoire, environ 9 cm ou 3 pouces et 3 quarts. Je vais me faire une petite ligne de pliure. Alors, je me fais une bande de collage et puis je me fais... Ici, je n'ai pas besoin d'avoir de gousset. Okay? Si on n'a pas d'épaisseur, on va avoir juste un papier ici. Parce que le dernier, ici, va être comme ça, puis ici. Alors, on n'a pas besoin d'avoir de bande de collage. Alors, je vais me trouver, après avoir tout posé ça, je vais me trouver à coller la bande ici. Il est peut-être un petit peu trop long, je vais peut-être en enlever un peu. Faites ça aléatoirement. Si vous avez, si c'est petit, c'est plus petit que votre outil, ou presque, arrondissez vos coins. Alors, vous allez le coller où vous voulez. Moi, je vais attendre d'avoir maté le dessus, savoir où est-ce que je vais placer. Puis ensuite, ben, le reste, lui, c'est certain, je vais mater aussi le dessus. Mais tous les autres, je vais les laisser blancs, sauf les coutures, je vais cacher ici, les bandes de collage. Vous allez voir au dévoilement. Alors, vous allez trouver à coller lui pour que ça croise au moins 2-3 cm. Alors, ça va se trouver à croiser 5 cm facilement. Puis, un onglet rotatif qui va être ici, installé ici, qui va venir se tourner ici. Alors, onglet rotatif, je crois qu'on l'a fait déjà. Je vais regarder dans le rotatif. Je crois bien en avoir fait un quelque part. Non, je n'ai pas fait ici encore. Alors, vous avez vu, je vais vous l'expliquer, je ne crois pas avoir suffisamment de temps. Je peux vous l'expliquer quand je vais avoir fait le dévoilement. Alors, ce que vous allez faire, pas le dévoilement, mais demain, quand vous allez voir le résultat. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'une fois qu'elle est collée ici, alors vous décidez quelle longueur pour ne pas trop cacher d'espace photo. Moi, je n'aurai probablement pas d'espace photo là-dessus, ça va être plus décoratif. Alors, un cercle que je poinçonne avec mon poinçon 2,5 cm ou 1 pouce. J'en mets deux ensemble. Je couvre le dessus okay, du cercle avec du papier design. Ici, il faut avoir tout terminé. Le matage ici, il faut avoir fait aucun matage ici. D'ailleurs, moi, je n'en ferai pas du tout. Je vais laisser ça tout blanc dessous. L'espace photo, les gens font des montages comme ils veulent. Et puis, ensuite, vous allez calculer, une fois que vous allez avoir installé, vous allez calculer à quel endroit vous voulez mettre votre cercle. Je vais en faire un ici. Alors là, vous allez faire un petit trou environ au quart du diamètre. Finalement, je vais vous le faire. Là. Quart du diamètre ici. Quand ça va être fixé ici, vous allez pouvoir installer votre petit cercle
avec le côté avec le trou près du rabat. Il faut que le rabat soit libre. Alors, gardez-vous peut-être 1 mm. Et puis, là, c'est là que vous allez installer votre petite attache parisienne au travers du trou. Vous allez faire un trou ici. Vous allez ouvrir les petites pattes ici. Et puis, vous allez avoir votre onglet qui va tourner comme ceci. Je l'ai fait souvent, hein. Ceux qui ne l'ont pas vu, dites-le moi. Je vous donnerai un lien. Mais ceux qui me suivent depuis un petit bout, moi, je l'ai fait extrêmement souvent. Alors voilà, alors je vous reviens avec tout ça, et puis on verra aussi, parce que là on va avoir lui à fermer en premier, alors le gousset plus important, le plus petit ici par rapport à lui, ok? Alors ça va être lui qui va fermer en premier, numéro 5, ensuite c'est le numéro 4, on va dans l'ordre, hein? Excusez. Alors je vais voir après avoir tout fait ça, il ne faut pas oublier qu'on a 8 mm qu'on s'est alloué ici, par rapport aux autres pages qui est toujours 6 mm, alors on a plus épais, donc peut-être que je pourrais faire quelque chose. Alors, je vais voir, je vous montrerai ça demain quand je vais l'avoir tout fait. S'il y a quelque chose d'important, je vous le fais en tuto. Sinon, espace photo, incrustation, petite déco, papier déco, etc. Alors voilà, c'est une installation très facile, mais qui peut être intéressante pour mettre beaucoup de photos. Parce qu'on a beaucoup de pages. On va tout en chacun leur tour comme ceci. C'est bien intéressant. Alors voilà, alors je vous reviens avec ça demain. Alors à demain, merci. Bye bye.